Bonjour, me revoilà et je ne me lasse pas de vous dire que lorsque vous comprenez ce que vous faites, cela vous facilite grandement la vie. Aujourd'hui, il s'agit de ne pas être satisfait de sa relation, ce qui peut arriver naturellement. La pression de l'extérieur est parfois grande et on n'a pas conscience de ce que l'on fait et pourquoi. Imaginez un instant, vous êtes assis quelque part et vous ne vous sentez pas complètement heureux dans votre relation. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Parfois, vous ne comprenez tout simplement pas pourquoi les choses ne vont pas bien. Mais honnêtement, si vous comprenez ce qui se passe avec vous-même et avec votre partenaire, tout devient tellement plus facile. Écoutez, dans une relation saine, vous avez en fait besoin de 3 choses. La chimie, donc l'attirance et la sexualité. Une vision partagée de la vie et l'acceptation totale de l'autre tel que vous êtes. Avoir le droit d'être soi-même, mais aussi vraiment laisser l'autre être qui il est, c'est important. Et oui, faire de bons accords est, et la connaissance de soi est vraiment indispensable. Parce que, avouons-le, si vous ne vous connaissez pas, comment pouvez-vous vous attendre à ce que quelqu'un d'autre vous comprenne? C'est pas possible ça. Mais bien sûr, vous apportez aussi votre propre bagage avec vous, vos croyances, vos blessures émotionnelles et ces choses que vous avez subies dans le passé. Vous les amenez simplement avec vous dans une relation. Et si vous pouvez en parler ensemble, si vous pouvez partager votre liste de blessures avec votre partenaire, alors au moins vous savez à quoi vous êtes confrontés l'un chez l'autre. Par exemple, Tom a toute une liste de vieilles croyances au fond de lui. Inconscient et Rita, elle se plaint souvent, juge beaucoup, de sorte qu'elle touche à ses vieux points douloureux avec Tom. Vous voyez? Si vous comprenez cela, si vous savez ce qui se passe, alors vous pouvez répondre avec plus de compréhension. Ensuite, vous devenez plus doux. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Sinon, les problèmes s'accumulent. La douceur disparaît et vous restez coincé dans un schéma qui ne cesse de se répéter jusqu'à ce que vous le brisiez. En fait, si vous regardez ce que Tom dit à Rita, c'est surtout à propos de lui-même et pas tellement à propos de Rita et vice-versa d'ailleurs. C'est logique, non? Tout ce qu'ils font et décident viennent de leur propre douleur émotionnelle, de leurs blessures. Il s'agit d'une sorte de dynamique et dans laquelle ils touchent des croyances de l'autre et influencent ainsi également leur comportement. Ce schéma devrait en fait être brisé. Mais encore une fois, que se passe-t-il réellement à part toute l'histoire? Quelque chose est touché chez Tom et il veut être vu. Donc, si vous comprenez pourquoi il fait quelque chose et que vous comprenez aussi pourquoi vous réagissez comme vous le faites, alors vous pouvez soudainement le regarder d'une manière différente. Tout cela a beaucoup plus de sens parce que vous réalisez. Et c'est à cause de cette douleur émotionnelle qu'il a subie autrefois. Et cela crée automatiquement plus de connexion, plus de douceur. Ensuite, vous vous donnez à l'autre le droit d'exister. C'est vraiment se comprendre et se voir. Il est en fait plus important de regarder ce qui vous déclenche, ce qui se passe réellement, que de rester coincé dans l'histoire. Parce qu'alors, vous êtes moins susceptible de vous sentir attaqué. Il s'agit simplement que l'autre personne soit frappée dans sa propre douleur. Et ce qui vous déclenche, cela en dit long sur vous. Il s'agit donc de comprendre la langue de l'autre, d'essayer de traduire ce dont l'autre a besoin et surtout de ne pas tout rendre si grand. Voyons-nous d'abord avec nos propres blessures avant de commencer à travailler sur quelque chose ensemble. Vous savez, si vous ne faites rien contre cette dynamique, cela vous rendra fou.
Vous vieillissez, mais vous n'êtes pas plus heureux. En fait, vous devenez très malheureux. Et honnêtement, si vous allez ensuite dans une autre relation, tout le processus recommence jusqu'à ce que vous compreniez vraiment. Tant que vous ne faites pas face à votre douleur émotionnelle, vous continuerez à vous promener avec le problème central. La balle est donc dans votre camp et dans le camp de votre partenaire. Donc, apprenez d'abord à vous connaître séparément, puis devenez heureux ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Oserez-vous? Oserez-vous être un exemple? Moi, je suis déjà en train de l'essayer et j'espère que vous le ferez aussi. Merci d'écouter mon podcast et à bientôt.